Alors, Christelle, j'entends beaucoup de choses bizarres sur Internet. J'entends des techniques pour pouvoir investir sans mise de fonds. J'entends des stratégies comme quoi on peut utiliser l'argent d'autres personnes. On peut utiliser l'argent sur ses cartes de crédit. On peut lever beaucoup de fonds en peu de temps afin de réaliser ses investissements immobiliers. Alors, toi, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et avant de commencer, mon nom est Christelle Guenin, courtière hypothécaire et investisseuse dans l'immobilier. Je suis également consultante, donc j'aide des personnes à pouvoir améliorer la gestion de leurs finances personnelles ou d'entreprise. Donc, pour répondre à la question précédemment posée, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a bien des personnes qui réalisent leurs projets immobiliers en utilisant des techniques de financement qui ne sont pas traditionnelles. Par contre, il faut faire bien attention. Je vais utiliser mon chapeau de courtière hypothécaire pour te dire que le crédit, c'est bien, mais être trop leveragé, utiliser du crédit pour aller s'endetter, prendre un autre crédit, ça peut être dangereux si tu n'as pas une bonne situation financière solide en arrière, si tu n'évalues pas bien ton projet immobilier, si tu n'es pas sûr de ta rentabilité et surtout, si tu ne connais pas ce concept-là dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi ce concept très important lorsque tu veux utiliser du crédit pour aller investir dans l'immobilier qui est une sorte de deuxième endettement double? Alors, ce concept, c'est la porte de sortie. Lorsque tu vas utiliser du crédit, que ce soit d'un prêteur privé, que ce soit d'une marge de crédit, d'une carte de crédit, d'un moyen de financement dont tu disposes et qui n'est pas de l'argent que tu as dans ton compte, qui n'est pas de l'argent économisé, tu dois absolument savoir comment tu vas faire pour rembourser ce crédit-là et dans quel horizon de temps. Il est très important avant même de commencer le projet de savoir déjà comment tu vas rembourser cela. Ce qui peut être dangereux, c'est une personne qui va prendre par exemple 30 000 $ sur sa carte de crédit parce qu'elle a trouvé l'opportunité du siècle, c'est bien. Elle a investi, le projet est même rentable. Par contre, les intérêts sur sa carte de crédit n'arrêtent pas d'augmenter semaine après semaine, mois après mois. Et le 30 000 $ se transforme au bout d'une année en 50 000 $ et même pire. C'est ça qu'on ne veut pas. On veut absolument que lorsque vous investissez dans l'immobilier, pour dormir sur vos deux oreilles, que vous ayez une porte de sortie. Et c'est ce que nous, on regarde avec nos clients à titre de professionnels de l'immobilier. On est bien à l'aise à pouvoir vous amener vers du financement créatif. On est bien à l'aise à pouvoir vous amener vers des prêteurs alternatifs, des prêteurs privés. J'en fais. Par contre, on doit vraiment s'assurer qu'on ne vous met pas à risque financièrement. Et toi aussi, si tu es un investisseur, tu devrais faire ce devoir-là minimalement de toujours t'assurer que ta porte de sortie est là et qu'elle est bien ouverte. Et tu dois même regarder quel est le plan A, quel est le plan B, quel est le plan C et même quel est le plan D. Si jamais les choses tournent mal, tu devrais toujours te mettre une petite contingence de sécurité. Alors, voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'avoir plus de contenu de ce genre.